Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. J'espère que vous me pardonnerez cette voix qui est à la limite de la cassure, car c'est la voix. Voilà, je ne suis pas sorti hier, mais je suis un petit peu enroué, à mi-chemin entre le rhume et un petit mal de gorge, un état un petit peu fébrile, à force de nager dans le froid, peut-être, je sais pas. En tout cas, je suis déterminé à aller jusqu'au bout de cet épisode parce que, j'ai eu cette idée, jeudi soir et je suis très content de vous la transmettre. Donc aujourd'hui, c'est un Dans la Poire Express assez psycho qui fait écho aux épisodes précédents sur le contrôle, la flexibilité, mais aussi sur, la guidance hypnotique pour semer les graines de votre jardin intérieur, les épisodes 40 et 41 de Dans la Poire. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités d'action. Waouh, je me rends compte que cette voix est anormalement grave. On peut pas être sur du Barry White, on peut pas être sur du Macha Béranger. On peut peut-être être sur un petit Jacques Chirac qui est un petit peu en ouais, genre. Ah, putain, excusez-moi, pas de polémique aujourd'hui. Je veux et je peux vous parler des qualités d'action. Hein. Voilà, excusez-moi pour ce petit moment. Alors, les qualités d'action. Dans chaque action de votre vie, par exemple, le fait de se lever le matin, de respirer, de se faire à manger, d'aller au sport, eh bien, il y a l'action. Mais il y a aussi la manière de s'y prendre. Comment on s'y prend. Et dans l'alimentation, ou plutôt dans une vision un chouïa réductrice de l'alimentation, on a vite fait de se dire ah, ces aliments sont bons ou mauvais pour la santé, bons ou mauvais par rapport à la question du poids. Et dans une vision encore plus réductrice, on les découpe en nutriments, protéines, lipides, glucides, etc. Et parfois, dans notre quête de santé, de performance, d'esthétisme, on doit faire des choix. L'aiguille de la boussole s'affole un peu et il faut le dire, on est bien paumé. Par exemple, on peut se dire je sais qu'il ne faut pas que je grignote des trucs sucrés dans mon projet de perte de poids et en même temps j'en ai envie. Eh bien, c'est là, notamment dans les moments de doute ou de bazar un peu dans la tête, que les qualités d'action peuvent servir de relais. On reprend l'exemple de la perte de poids. Bon, là, faut qu'il se passe quelque chose, hein, j'en peux plus. Ouais, à quel moment je me suis laissé autant aller? C'est quoi cette baleine dans le miroir? C'est pas possible. Et là, pour se mettre en action, il y a les objectifs généraux et larges, en mode, je veux prendre soin de moi, je veux prendre soin de ma santé, je veux bien vieillir, plutôt que faut que je perde 5 kilos tout de suite. Parce que déjà, c'est pas toujours facile de perdre du poids. Ensuite, si on y arrive, on le barre de sa checklist, on dit ça y est, c'est fait. Et on vit surtout avec la peur de les reprendre. Ok, donc il y a les objectifs généraux. Ensuite, il y a ce qu'on met en place comme action concrète. Et scoop, ça ressemble pas à je bois des substituts de repas à 200 cales. Merci beaucoup, au revoir. Et enfin, il y a les qualités d'action. Les qualités d'action qui sont un mélange entre la manière de s'y prendre et l'état d'esprit qui nous anime. Un petit peu l'élan qui vient du cœur, j'ai envie de vous dire. Un peu comme si vous aviez le choix entre deux profs pour apprendre un instrument de musique. Il y en a un qui est colérique, sûr de lui, qui vous juge, qui vous critique, qui vous tape sur les doigts à l'ancienne. Donc on est un peu angoissé à l'idée de prendre cette leçon. D'ailleurs, le mot leçon est assez bien indiqué. Et l'autre qui reste exigeant, mais plus patient, qui vous fait apprendre la main droite, puis la main gauche, qui vous fait reprendre les mesures, mais qui est plutôt chaleureux et qui ne se formalise pas à chaque fausse note. Je vous pose la question, avec quel prof de piano vous aimeriez apprendre sur la durée? Alors même si c'est psycho, on va quand même rentrer dans le détail et être un peu plus concret. Appliqué à l'alimentation, voici les questions que vous pourriez vous poser pour trouver et peut-être incarner ces qualités d'action. Si j'avais plus le choix, comment je pourrais m'y prendre dans mon projet? Peut-être avec un peu plus de tolérance face aux difficultés que je vais peut-être rencontrer? Si je devais revivre cette scène où j'ai mangé ce muffin avec culpabilité, qu'est-ce que je pourrais changer? Tiens, peut-être que si ça se reproduit, j'aimerais passer moins de temps à arbitrer. J'aimerais me dire que c'est pas si grave que ça, cette histoire de muffin. Si je rencontre une difficulté, de quoi j'aurais vraiment besoin?
Je crois que j'aurais besoin d'un peu de douceur plutôt que quelqu'un qui me gueule dessus en permanence là. Si mon critique intérieur prend tout l'espace, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Peut-être, être capable de m'affirmer un peu et de lui dire qu'il m'étouffe, qui m'empêche de vivre sereinement et que je suis pas d'accord de continuer comme ça. Si je me juge tout le temps, trop fort, trop longtemps, que je me dis que j'en fais pas assez, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, j'aimerais reconnaître que même si c'est pas parfait, je fais de mon mieux. Voilà, bon, j'ai un peu fait les questions et les réponses pour que ce soit plus parlant pour vous. Dans les qualités d'action, on peut citer, ben, j'aimerais avoir une attitude ouverte, une attitude curieuse, non jugeante, avec de la bonté tournée vers moi, ou de la compassion tournée vers soi. Les qualités d'action, ben, ça peut être par exemple la bienveillance, effectivement. Donc là, c'est à vous de jouer, de trouver vos questions, vos réponses adaptées à votre problématique. Je vous invite vraiment à le faire tranquillement parce que c'est justement en déroulant les questions que vous allez trouver un fil conducteur adapté à ce que vous rencontrez dans la vie. Pour ma part, je suis quelqu'un de très travailleur, très perfectionniste et souvent impatient. Ça a l'air d'être super, j'ai que des qualités et tout, mais en vrai, je suis très susceptible et j'ai plein de défauts. Mais là, je me centre sur les qualités d'action. Par exemple, si j'ai un objectif sportif, comme c'est le cas, au début du mois de décembre, je vais avoir tendance à me mettre la pression, à me dire que j'aurais pu me lever plus tôt, me donner encore plus à fond. Le risque, c'est qu'à un moment donné, toute cette pression me gâche le plaisir de m'entraîner, que je sois ouais, dégoûté du truc, voire que ça m'angoisse par rapport à l'aventure, à ce défi sportif qui est, pour mon petit niveau, ben, qui est assez balèze pour moi. Et en faisant mon boulot intérieur, j'ai trouvé la qualité d'action de persévérance douce. Et ça, c'est une qualité d'action qui m'a bien parlé. On reste exigeant, on se mène à bon port parce que c'est super important pour moi de finir le job. Et puis bon, entre nous, on va pas changer les rayures du zèbre à 40 ans. Et dans le même temps, ben, quand j'ai un coup de mou, j'arrive à sourire ou à rire de moi, comme si je me tapais dans le dos en se disant bah, allez, gamin, tu fais de ton mieux, moi j'ai confiance en toi, moi, tu vas y arriver. Et en réalité, quand j'ai un coup de mou et que je suis crevé, ben, j'ai plus besoin de douceur que de quelqu'un qui me gueule dessus. Ça marche mieux pour moi. Donc mon critique intérieur parle beaucoup moins fort. Et puis si je mange quelque chose de pas ultra top, pas ultra optimisé après mon entraînement, bah, j'en fais pas toute une histoire et je vis ma vie. En fait, voilà, les qualités d'action, ça m'a aidé à mieux vivre. Voilà, j'espère que cet épisode, pas si express que ça finalement, vous aura parlé, qui parlera à vos proches. Pour l'instant, Dans la poire est totalement gratuit et vous avez la possibilité de me soutenir encore gratuitement en prenant 1 à 2 minutes de votre temps pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou alors sur TikTok. Vous pouvez me retrouver sur mon nouveau profil, le TikTok Nutri, tout attaché, le TikTok Nutri. Me poser une question en commentaire et comme ça, je peux y répondre en vidéo. Ça, c'est une fonctionnalité assez interactive de la plateforme. Et donc, c'est le bon côté des réseaux, le côté social, être en lien, pouvoir parler, échanger avec vous. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.